Alors avec l'oracle des énergies lumineuses, on va aller voir ce que l'on a à nous dire. Alors, du coup, on vous invite encore pour les énergies qui arrivent là pour cette semaine, de vous reconnecter à votre chakra racine. C'est vraiment essentiel. Donc là, les 2 dernières vidéos que je vous ai faites parlaient principalement du chakra racine. Donc c'est vraiment un chakra à travailler, c'est-à-dire l'ancrage à travers la méditation, le yoga, marcher, pourquoi pas lire, créer aussi. En tout cas, on vous dit aussi que l'image de vous-même, c'est très important pour vous d'avoir une image de vous-même, mais peut-être par rapport aux autres. Donc là, on vous dit, oui, avoir une apparence, on va dire, de l'hygiène, de bien s'habiller, d'aller effectivement prendre soin de soi, c'est essentiel. Mais maintenant, il ne faut pas attendre auprès des autres pour avoir cette belle image de vous. C'est vraiment d'aller accueillir l'amour vis-à-vis de vous, principalement, d'accord? C'est déjà s'aimer, s'estimer, se respecter et s'accepter tel que vous êtes. Que vous ayez, que vous soyez trop mince, que vous avez des formes, ou etc. Peu importe. C'est pas ça qui va faire la personne que vous êtes. On vous invite vraiment à être dans la pleine vérité de vous-même, d'accord? De ne pas porter de masque, d'accord? C'est important. On vous invite surtout à être en reliance avec les énergies de la terre, les énergies de Gaïa. On parle de féminité, c'est ce que j'entends, la féminité, le chakra racine, l'image de soi, d'accord? Donc là, c'est vraiment d'aller renouer et de vous relier à votre féminin sacré, d'accord? Pour pouvoir vous réaliser vous-même, parce que là, on en parle encore. Pour que vous puissiez aller vers l'éveil de vous-même, l'éveil de votre personnalité, l'éveil de votre spiritualité et surtout au niveau de votre chakra du cœur. D'accord? On parle même de pouvoir mieux vous exprimer, échanger, communiquer ce que vous avez à dire. On sent que le chakra de la gorge, il est noué, il a du mal à coopérer. C'est d'aller vers cette force intérieure avec la lionne. Donc la lionne me fait toujours penser à la déesse Sekhmet. J'adore cette déesse. D'ailleurs, je fais des soins énergétiques avec la déesse Sekhmet et Marie-Madeleine. C'est pour travailler justement votre chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire, d'aller réveiller et d'aller relier ce féminin sacré à votre masculin sacré. Donc si vous sentez que ce tirage vous parle et que vous êtes attiré par la déesse Sekhmet, voire même la déesse Basté, et que vous souhaitez bénéficier d'un soin, donc c'est le soin de la déesse Sekhmet et Marie-Madeleine, je vous invite à me contacter via WhatsApp par écrit pour la réservation du soin. En tout cas, voilà, on parle du plexus solaire où il y a des peurs, des craintes, des doutes, de l'anxiété. Et ça, on le retrouve encore sur les 2 tirages que je vous ai faits. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on sent qu'au niveau des énergies en ce moment, c'est vraiment basé sur le chakra racine, le chakra sacré et le plexus solaire. D'accord? Et il y a aussi le chakra du cœur, bien évidemment. En tout cas, la source va vous inviter à coopérer avec vous-même, à coopérer aussi avec votre entourage, bien évidemment, mais c'est pour pouvoir justement ouvrir votre 3e œil avec beaucoup plus de clarté, de clairvoyance, d'intuition, de ressenti, parce que vous voyez, on a la carte de l'intuition qui ressort, et surtout d'être dans l'authenticité de vous-même, d'accord, parce qu'on a la carte là qui l'indique. Alors là, je vais revoir le Street Light Tarot, et qui vous dit avec le 8 de Pentacle, vous voyez, on a, on va l'appeler la petite sorcière, qui est dans des choix, des décisions à prendre. On sent que
Voilà, elle est dans ses énergies au niveau des plantes, au niveau de l'écriture, au niveau voilà, de méditation, etc. Et elle se dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'invoque? Alors, on peut parler au niveau prière, on peut parler aussi au niveau des petits rituels bénéfiques, hein, bien évidemment. Je ne parle pas de rituels mauvais, hein. Je parle de choses qui vont vous amener de la chance, des opportunités, etc. D'accord? Donc, elle est dans des choix, des décisions à prendre concernant elle-même. Elle réfléchit, d'accord? Voire même, peut-être qu'elle va écrire des choses dans sa vie. Et on a effectivement le page d'épée. Donc, il y a sûrement certains ou certaines d'entre vous qui sont dans l'écriture. Écriture poétique, écriture de récits spirituels, médicinales, herboristerie, etc. Ou alors ça peut être la création d'un oracle qui est basé sur les planètes ou basé sur la lune, la pleine lune, les herbes, etc. Ou ça peut être tout simplement écrire. D'accord? Je ressens ça pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Pour d'autres, si ça ne vous parle pas, on est sur la réflexion d'un projet familial. Envie de créer un cocon, d'avoir une famille, d'acheter sûrement un bien pour pouvoir créer ce projet familial. Et puis pour d'autres, partir loin. C'est-à-dire tout ce qui est derrière, le laisser derrière et aller de l'avant et prendre ses bagages et changer de ville, de pays, de travail. Vous prenez ce qui vous parle là, d'accord? Dans ces trois possibilités-là. En tout cas, il y en a d'autres qui se laissent un petit peu, voilà, meurtris par un chagrin d'amour, une rupture, une séparation. On est dans son cocon, on n'a plus envie de bouger, on est dans la déprime. Mais là, on va vous inviter à regarder vers l'horizon. D'accord? Avec le 9 de Pentacle. Et de brûler, purifier, libérer le passé pour accueillir ce renouveau et d'aller voir au loin ce qui se passe dans vos décisions, vos choix, vos vœux, vos désirs. Et voilà, on est dans une quête aussi de voyage. Donc, il y en a peut-être qui vont partir en voyage, d'autres qui vont partir en week-end, d'autres qui vont aller vers d'autres continents pour pouvoir justement se faire de l'argent, que ce soit au niveau pro ou perso, d'accord? Ils ont envie de changer d'air, changer d'horizon. Et là, on a aussi l'ermite. Donc, l'ermite va vous inviter à aller vers cette quête de votre intériorité, de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions, c'est d'avoir du recul par rapport à l'avenir. C'est pas de se précipiter dans le gouffre, c'est vraiment de prendre du recul avec l'ermite, de réfléchir. C'est le discernement, c'est voilà, cette quête d'intériorité, de vos choix, de vos décisions et de se dire qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient plus, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte plus dans ma vie et d'aller vers le bon choix, d'accord ? Et pour finir, on a la grande prêtresse qui, elle, va vous inviter à ouvrir votre chakra couronne, à vous laisser guider par la sphère de la source, les anges, les guides, peu importe, mais voilà, vous vous sentez soutenu, épaulé, guidé, conseillé. Un très très beau tirage là pour les énergies de cette semaine, donc là je suis vraiment contente, j'ai pu vous faire un très très beau tirage. Donc si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, par téléphone ou sous format audio que je vous envoie par mail, n'hésitez pas à me contacter pour mes prestations, que ce soit voyance, guidance ou soins énergétiques. Donc je vous indique ci-dessous mon numéro de téléphone où vous pouvez m'écrire via WhatsApp pour plus d'informations. Je vous embrasse, bisous.